Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Effort Maximum. Aujourd'hui, on a un épisode qui va être tourné autour de l'olympisme. Je n'en dis pas plus et je vous présente tout de suite nos deux invités. Claire, bonjour. Bonjour. Et Omar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous avoue qu'il y en a un qui est jaloux, c'est Hugo, on lui fait une petite dédicace. Il aurait adoré être là, bien entendu. Et je vais présenter juste après qui m'accompagne. Mais avant, j'aimerais que vous vous présentiez. Donc, gentleman, Claire, est-ce que tu peux ouvrir le bal? Écoute, merci. Bonjour à tous. Donc Claire Goyon, je suis la responsable de la Sportec depuis quelques mois maintenant. Et avant, je travaillais pour les Jeux de Paris 2024 au département de l'innovation dans l'équipe d'Omar. Bizarre. Bizarre, comme par hasard. Et je suis toulousaine, c'est important de le dire. On le voit, voilà, si jamais c'est important. Et je suis aussi une grande sportive et j'adore le sport, donc d'où mon métier aujourd'hui qui est aussi une passion. Ok, ça va, donc t'es pas encore trop triste de la défaite du Stade Toulousain? Non, mais justement, je ne pense pas que c'est une défaite, n'est-ce pas? Ça marche, merci beaucoup Claire. Omar, est-ce que tu peux ouvrir le bal et te présenter? Bien sûr, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Omar El Zayat, je suis l'ancien responsable d'innovation de Paris 2024. D'accord. Donc j'ai passé 5 ans au comité d'organisation sur la conception et le déploiement du modèle et du process d'innovation des Jeux. Ok. Donc j'étais avec Claire et on avait deux autres collègues avec qui on a travaillé, Xavier Roland et Enel Le Breton, que je salue. Avant ça, du coup, j'ai dirigé le Tremplin, incubateur de start-up dédié au sport pendant 5 années aussi. Formation d'ingénieur et j'ai travaillé dans la finance et j'ai monté une boîte dans la musique. Mais moi, je vois une suite logique dans tout ça. Certains ne voient pas le lien entre la construction navale et le sport, mais moi, j'arrive à le voir. À la base, je voulais être astrophysicien, mais bon, ça, c'est autre chose. D'accord. Okay. Donc, du coup, t'es en période d'emploi, tu cherches un emploi, c'est ça? Non, je rigole. Non, là, je suis à mon compte depuis 6 mois maintenant. D'accord. Et donc, non, je ne suis pas à la recherche d'emploi en ce moment. Ok. Et donc, du coup, là, c'est une nouvelle mission. C'est quoi? C'est une structure totalement indépendante. Enfin, peut-être tu veux pas trop. Non. C'est une structure indépendante où je viens en soutien de différentes organisations, des grands groupes, des associations, etc. dans le secteur du sport. D'accord. Principalement. Mais c'est surtout comment mettre en place et implémenter un modèle d'innovation au sein de cette structure-là. D'accord. Donc tu fais du consulting? Un peu, oui. Un peu. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci. On va en savoir un peu plus juste après. Oui. Et il est temps pour moi de vous présenter qui va co-animer en fait cet épisode. Bonjour Baptiste. Bonjour Edouard. Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas la rubrique d'Edouard, mais ce sera la rubrique de Baptiste. C'est ça. On ne perd pas les bonnes habitudes pour passer à notre première partie, qui est le chauffement, le brise-glace de l'épisode. Et c'est Baptiste qui va animer cette partie. Yes. Du coup, pour vous expliquer un petit peu le concept des 10 questions de Baptiste, moi j'ai préparé 10 questions qui sont numérotées de 1 à 10. Vous allez chacun à votre tour choisir un numéro entre 1 et 10. Je pense qu'on ne va pas choisir 2 fois le même numéro, parce que ce sera du coup 2 fois la même question. Les questions sont préparées, vous devez y répondre. Et puis voilà, c'est tout aussi simple. Je laisse peut-être Claire commencer. Très bien, donc je ne chiffre. Ouais, un numéro. 4. 4. Est-ce que tu as une application que tu utilises au quotidien et on va dire qui mériterait un petit peu sa médaille d'or? Une application de téléphone qui mériterait sa médaille d'or? Oui, j'en ai une. Respire Relax. Ok. C'est une application qui permet de faire de la cohérence cardiaque. Et en fait, je fais ça 3 à 4 fois par jour pour apprendre à relaxer, reposer un peu le système, parce que dans un monde assez agité, et moi, ça me permet de me poser. Je fais ça le matin très tôt, avant manger, dans l'après-midi et le soir. Et c'est une appli incroyable qui permet d'avoir une petite boule qui monte et qui descend, et que ça vous permet de gérer votre respiration avec 5 secondes. Tu inspires, 5 secondes, tu respires. Exactement, c'est la cohérence cardiaque. Exactement. Je connais très bien, en fait, et ça c'est un super outil, effectivement, on recommande de le faire 3 fois par jour. C'est une méthode qui a été développée par le docteur David Auer, en fait. Exactement. Et honnêtement, si vous cherchez un outil, une application pour vraiment
je dirais, rééquilibrer votre système parasympathique et sympathique. Et ben, du coup, Respirolax, c'est une excellente médaille d'or. Validé. Ça me rappelle les cours de bio, ça, parasympathique et sympathique. Ah ouais. En ingénieur, vous faites des cours de bio? Non, mais oui, d'accord. Il y a très longtemps. Oui, d'accord. Après, c'est sympathique. Parce que chez nous, on peut peut-être en parler, mais du coup, tu étais en école en France ou Ouais, enfin j'étais au lycée français du Caire au début, puis après je suis venu ici pour la prépa à l'école d'ingé. Moi, j'ai pas de souvenir du système parasympathique et sympathique en bio, école, non, mais bon. En bio, non. En bio, oui, mais il faut avoir fait vraiment de la bio. Enfin, peut-être, c'est bref. peut-être pour que. Ok. Ouais, nous, on en parle un petit peu, mais en école supérieure derrière, pas forcément collège-lycée. En tout cas, pas sur les collèges-lycées français. Quoi. D'accord. On peut passer du coup. Notre époque, du coup. Ouais, on peut passer du coup à toi, Omar, sur une autre question. Je choisis le 3. 3. Selon toi, quel sport mériterait un véritable coup de boost en termes d'innovation? Waouh. C'est un sport qui te tient à cœur ou un sport qui me tient à cœur, c'est beaucoup. Je pense la natation. Ok. J'en étais sûre. La natation parce que c'est un de mes sports préférés déjà. Et aussi parce que les gens, quand ils font de la natation, la barrière à l'entrée pour aller à la piscine et s'y mettre, elle est toujours super élevée. Et une fois dedans, la plupart des retours que j'ai, c'est pas mon expérience personnelle, mais la plupart des retours que j'ai, c'est qu'on s'ennuie, on compte les carreaux. Voilà. Là maintenant, il y a des écouteurs pour pouvoir écouter, etc. Mais je pense qu'il y a des piscines qui commencent à installer des capteurs avec des écrans qui donnent la vitesse en temps réel pour les nageurs dans les couloirs. Et je pense qu'il y a des choses à faire pour que la barrière à l'entrée soit un peu moins haute, ou la marche un peu moins haute pour monter, parce que c'est un des sports les mieux parce que c'est complet et c'est pas traumatique pour les genoux, pour autres. Donc je pense que c'est aussi un sport à booster vu le retour sur investissement par rapport au temps passé à nager. Ça serait celui-là. Ouais, c'est vrai. Alors moi, si je peux dire quelque chose, parce que j'ai pensé à toi, quand j'ai découvert une start-up de la Sportec qui s'appelait Poulon. Ok. Et en fait, c'était exactement le besoin que tu avais dit là, et je ne savais pas que ça existait, et c'est quand même assez nouveau. Ils mettent un rétroprojecteur maintenant sur les lignes, et ça rétroprojette, et non pas les carreaux, parce que c'est typiquement le pitch, arrêtez de compter les carreaux, et ça permet de voir en fait en temps réel. Alors pour les enfants, c'est des tortues, des petits Nemo pour aller mettre la tête sous l'eau, et par contre pour les adultes qui viennent s'entraîner ou performer, soit tu peux avoir une personne qui est athlète en hologramme par terre, et donc ça avance comme toi, donc tu peux te challenger pour aller aussi vite qu'elle, par exemple. Ou sinon, ça peut être tout simplement une exposition. Tu choisis ton exposition et pendant que tu nages, tu vis une exposition. Et quand ils m'ont présenté ça, chaque fois que tu nous parlais des carreaux, j'avais Omar en tête, mais finalement, c'est peut-être ça qui va changer les choses. D'accord. Donc voilà. Ok, super. Donc, petit coup de pub pour la start-up. Poulon. Mathieu, tu me fais dire. Voilà. Yes. On passe sur une deuxième question du coup. Oui. Je dirais le 7. Le 7. Si tu pouvais faire un partenariat innovation avec une entreprise, ce serait laquelle et pourquoi? Alors, en tant que... Quoi? En tant que Sportec. L'association. Ouais. Je pense que je ferais une collaboration, partenariat, comment on peut l'appeler, avec une entreprise qui travaillerait notamment dans la tech, mais vraiment spécialisée tech, parce qu'aujourd'hui, le côté sport, on l'a, ça existe, c'est sur le terrain, on sait ce qu'on fait, mais avoir un partenariat tech, ça permet de travailler réellement dans la technologie au service d'eux. Et aujourd'hui, on a les besoins sur le terrain, dans le sport, mais des fois, on ne sait pas comment y répondre. Et des fois, cette tech-là, quand un expert, alors ça peut être un Google qui sait très bien utiliser la tech, qui l'utilise de différentes manières, ou des entreprises technologiques qui sont beaucoup moins connues, mais qui sont tout aussi expertes. Et être associé à ce type de structure, ça nous permettrait à nos startups, à nous, de leur donner des tips, de les faire rencontrer et d'avoir ces matchings, et d'avoir un peu un audit de leur tech. Parce que honnêtement, dans la Sportec, on a beaucoup d'entreprises, de startups qui sont dans la tech, c'est logique, mais derrière, ils n'ont pas totalement tous les enjeux de la tech. Typiquement, une cybersécurité, des fois, quand tu lances une application dans la Sportec,
t'as pas tous les enjeux, même parce que tu peux pas, t'as pas le temps de tout connaître, de tout savoir ou d'être expert de tout. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui que j'aimerais bien avoir en tant qu'association Sporttech qui regroupe ces startups qui auraient besoin d'aide dans la tech. D'accord, ouais, c'est de faire les ponts, en fait, le lien en fait, entre ces deux communautés qui sont très proches. Et qui sont interdépendantes, parce que finalement, on a besoin de la tech pour faire de la Sporttech. Mais aujourd'hui, on n'a pas tous les enjeux, les start-upers n'ont pas tous les enjeux de la tech. Et je pense qu'on pourrait aller plus loin dans les besoins qui existent sur le marché. Si on connaîtrait la tech beaucoup mieux, on pourrait encore aujourd'hui innover mieux face aux enjeux qui existent. Ok, carrément. Ok. Une autre question du coup pour toi, Omar. 10. Est-ce qu'il y a une invention dans le sport que tu aurais rêvé d'imaginer en premier? Les écouteurs qui vont sous l'eau. Okay. Pardon, je suis très focus natation, mais oui, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'assez bluffant. En fait, je trouve les écouteurs un peu... on va pas citer de marque, mais à induction, c'est vraiment bien parce qu'on arrive à écouter ce qui se passe en dehors et écouter de la musique en même temps, donc ça réduit le danger. Et quand ça va sous l'eau, c'est sympa. Je sais pas pourquoi j'ai une vraie fixette sur la natation en ce moment, mais bon. T'as pas encore redescendu des Jeux Olympiques. C'est ça, t'es un fan de Léon Marchand inconditionnel. Il est toulousain. Il est toulousain. Oui. En plus, c'est pour ça. C'est exactement ça. Je savais. Oui. Je sens que cet épisode tourne autour de la ville rose. On a beau changer les lights, ça ne change rien. J'ai rien demandé là. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue perso, j'ai découvert ça il y a une semaine, les écouteurs à induction, c'est ça. Et je trouve ça, pour avoir testé du coup en magasin, je trouve ça hallucinant de voir comment on peut entendre aussi en même temps. Moi, je me tâte à acheter ça pour faire du vélo, même pour aller courir et tout. Franchement, c'est... Faut juste pas... Enfin, à vélo, faut faire attention parce que si la police... Même si c'est pas... Ça va être difficile de justifier le fonctionnement scientifique du fait qu'on puisse entendre, etc. Je pense que la règle, elle est faite que... pas d'écouteurs. Parce que du coup, je me posais la question justement là-dessus. En fait, c'est clair qu'on se dit que c'est beaucoup mieux, mais j'imagine que si jamais on se fait arrêter avec les écouteurs, la police va dire mais c'est des écouteurs, donc... Ok, c'est bon, ça va. Ouais, je pense. Enfin, jamais tenté, mais je pense que ça va être difficile de leur dire non, mais c'est l'induction, tu comprends, par rapport aux eaux, ça, enfin, on entend. Ok. Bon, moi, je me renseignerai dans ce cas. Avant de prendre le vélo. Une dernière question pour tous les deux, du coup, Claire, un autre numéro. 6. Quel est le moment le plus étrange ou un peu le plus loufoque que tu as pu vivre pendant la préparation des Jeux Olympiques ou même pendant les Jeux Olympiques? Loufoque. Ouais, loufoque, étrange. Étrange, dans quel sens Un peu insolite. Ah, insolite. D'accord. Peut-être que pendant les Jeux... C'est vraiment au moment des Jeux, hein, parce que ça fait 5 ans qu'on travaille. Préparation ou préparation, ok. Je sais pas si c'est vraiment étrange, mais il y a eu beaucoup d'émotions qui étaient assez contradictoires. C'est peut-être un peu ça l'argumentaire de ce que je vais expliquer juste après. Mais c'était au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Donc en fait, j'étais dans l'équipe d'Omar, on avait ce département innovation, mais à côté, pendant les Jeux, on avait une autre casquette qui était la gestion des incidents. Okay. Donc on était au MOC, Main Operation Center, qu'on appelait, qui était la tour de contrôle où on gérait les problèmes. Voilà, c'était les crises, on gérait les crises. Et en fait, pendant cette cérémonie d'ouverture, on avait un programme, un planning qui faisait que ce soir-là, moi personnellement, j'étais au MOC. Donc on gérait s'il y avait eu un problème, on était devant des grands écrans comme à la NASA, là, et on attendait. Et en fait, à ce moment-là, quand on a tous vu cette cérémonie et Céline Dion qui est arrivée en haut de la Tour Eiffel, à ce moment-là, il y avait à la fois un sentiment d'accomplissement, ça y est, on y est, et un sentiment, en fait, c'est bientôt fini. C'était un peu ce décalage-là, et tu sais pas trop qu'est-ce que tu ressens, mais t'es heureux d'être là, mais en même temps, on est tous là à savoir, il va se passer quelque chose ou pas, on sait pas, on est quand même en état de stress positif. Et je pense que c'était un moment qui m'a marqué,
mais d'une manière où je sais pas si c'est positif ou négatif, juste je l'ai vécu à fond et c'était hyper intense. Ok, trop cool. Une dernière question du coup pour toi, Omar, et puis après on pourra passer sur... 9. 9. Est-ce qu'il y a une rencontre dans ton parcours qui t'a particulièrement inspiré? Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Ouais. Est-ce que la plus inspirante selon toi du coup La plus inspirante, à part Léon Marchand bien sûr, mais une qui t'a inspiré dernièrement peut-être, si tu veux qu'on parle de Léon Marchand, toulousain. Non, je pense qu'il y en a une qui m'a été vraiment utile dans le secteur du sport et de la Sporttech en général. C'est avec Benjamin Carlier. Benjamin Carlier, c'est avec qui je vais co-monter le tremplin. Okay. Je pense que j'ai beaucoup appris de lui sur le fonctionnement du monde du sport en France et en général comment est structuré le sport, parce que je suis quand même un ingénieur à la base, donc je ne connaissais pas la différence entre le ministère, le CNOSF, l'INSEP. Pour moi c'était tout ça, je comprenais pas grand chose. Et je pense que moi je lui ai apporté sur la partie comment on monte une entreprise, comment on accompagne des startups, etc. Et c'était, oui, je pense s'il y a quelqu'un auquel je pense, enfin des exemples, il y en a beaucoup, mais dans le secteur du sport, en tout cas, je pense que c'est Benjamin Carlier que je mettrai, qui aujourd'hui chez Olbia Conseil. Ok. Du coup, Claire, tu peux choisir une autre question en complément. Il faut surtout se rappeler quel numéro on n'a pas donné. Alors, on a t'as fait, pas donné. alors t'as donné le 4. Mais 1, c'est bon là. Oui, tu peux prendre. Voilà, mais 1. Si tu pouvais intégrer du coup une innovation technologique dans ta pratique sportive quotidienne, ce serait laquelle? Les écouteurs sous l'eau. Non, je rigole pas. Pour la natation. Pour la natation. Voyons. C'est vrai que j'ai cette sensation souvent quand je commence un sport de vouloir performer. Okay. Et, bon, c'est ma nature. Mais des fois, c'est vrai que c'est en loisir. Mais je fais toujours tout à fond. Et des fois, ça vaut pas le coup. Enfin, en tout cas... C'est vrai, Claire? C'est toi à fond. Je savais pas. Mais des fois, ça vaut pas le coup, c'est ça. Il faut vraiment mettre l'énergie là où il y a vraiment besoin. Et je trouve que j'aimerais bien, mais moi, c'est vraiment un point de vue personnel là, dans cette partie technologique que peut-être d'autres gens n'auront pas besoin. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise, Claire, là, donne pas autant. Ou là, donne plus. Je ne sais pas si c'est possible, hein. J'appelle à des nouveaux start-upers, mais j'aimerais savoir, alors ça peut être à travers ma montre, hein, parce qu'aujourd'hui on a quand même ce côté connecté, donc ça existe, l'outil, c'est plutôt la technologie derrière qui me donnerait cette information. Mais j'aimerais vraiment savoir, là Claire, arrête-toi, alors, c'est trop. Non, mais sinon, va dormir et tu recommenceras demain. Et j'ai un exemple typique, je me suis mis au badminton il y a quelques mois maintenant. Et en fait, un soir, je suis arrivée à l'entraînement un lundi soir et je me suis pas arrêtée de 2h30. Mais c'était pas normal, c'est juste que j'adorais le faire, j'étais à fond. Et je sentais qu'à la fin, j'allais dans mes limites. C'est juste, j'avais envie de continuer. Mais je savais pas à quel moment il fallait que je m'arrête pour ma santé personnelle. D'accord. Et ça, j'aimerais qu'on me le dise. Mais alors comment, pourquoi je sais pas comment. J'ai vu une start-up hongkongaise, via Vivatech, qui fait quelque chose comme ça, mais c'est avec des capteurs de sueur, en fait, de transpiration. Et ils arrivent à savoir t'es dans quel... niveau de... Là, arrête-toi. Ouais. Ah ben c'est super ça. Ouais. Enfin, c'est encore un proto, mais je veux bien aider, moi. Voilà. En tout cas, c'est ça que j'aimerais bien. Ok. Quel objet t'accompagne presque partout, au point où tu te dis que tu pourrais plus t'en passer? On va dire que c'était le téléphone, l'ordinateur dans le monde pro. Ou les écouteurs, bien entendu. Ou le bonnet de main. Le bonnet de main. Ça dépend si elle était chez le coiffeur ou pas. C'est ma limite. C'est la limite. Pour moi, t'as ta limite. Il me reste 1 mois et demi là. Mon vélo. Okay. Tout simplement. Je pense que c'est l'objet que j'utilise le plus en dehors de téléphone, écouteurs et le bonnet de bain. Mais oui, complètement. Ouais. Tu te balades
vélo. Principalement à 95% qu'en vélo. Oui.